Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle présentée par Promutuelle Assurance avec notre préventionniste. Il commence à être populaire parce que, bon, mais la prévention. Oui. Le préventionniste est aussi populaire que le mot prévention parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup chez Promutuelle avec ça, que les gens prévoient. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut prévoir pour éviter des dégâts d'inondation, d'incendie, peu importe. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein? Oui, hein, c'est important. Aujourd'hui, on va parler d'arbres matures à proximité de la maison. Oui. Il y en a beaucoup d'arbres matures à proximité des maisons. On a des sinistres par rapport à ça aussi. Non, on ne peut pas nécessairement tout le temps les couper. Mais c'est ça arrive souvent que les gens, bon, c'est un arbre qui est là depuis 40, 50 ans, puis là, ben là, il est quand même pas imposant, puis ça représente un danger pour notre maison. Pas un danger de feu, là. C'est plus des dégâts d'eau. Mais pourquoi aujourd'hui tu nous présentes une chronique sur les arbres matures près des maisons? Bien, dans le fond, on a beaucoup de... Ben, beaucoup. On a des sinistres qui sont reliés à ça, puis les gens ne sont pas nécessairement sensibles à ce type de sinistre-là. C'est sûr que c'est pas des... C'est quoi le danger exactement? Ben, le danger, dans le fond, c'est que, bon, on a le dommage direct, là. C'est sûr que la branche, elle peut tomber sur la maison. Bon, là, ça va briser la toiture, ça va briser la maison, ça va faire des dégâts. Bon, ça, c'est un dommage qui est quand même assez facile à déceler, là. Si on a une branche qui est sec, on voit bien qu'elle va tomber un moment donné. Fait que, bon, c'est des choses qui peuvent être... c'est des choses qu'on peut prévenir. Après ça, ben, souvent, quand les branches viennent par-dessus notre maison, ben là, ça va garder l'humidité sur notre revêtement de toiture. Bien souvent, c'est du bardeau d'asphalte. Puis là, l'humidité reste. Puis là, bon, il se fait une mousse. Puis là, bref, ça endommage notre revêtement de toiture. Ça fait de la moisissure. Fait que là, bref, c'est pas mal lui qui est important. C'est l'humidité que ça crée sur les toitures. Ça garde l'humidité. Après ça, l'humidité, bon, la moisissure, les insectes, bien souvent, l'arrivée des insectes. Fait que là, il y a des insectes dans la maison. Après ça, la possibilité, bien, quand l'arbre est proche de la maison, c'est que les racines de l'arbre, eux autres, cherchent toujours à avoir de l'eau. Fait qu'ils vont aller dans il y a de l'eau. Où il y a de l'eau, bien souvent dans notre drain de fondation, ils vont rentrer là-dedans. Puis là, ils vont boucher notre drain. Là, après ça, il y a de l'eau qui rentre dans la cave. Puis là, c'est ça les fini. Fait que là, ça fait des dégâts qui sont quand même considérables. Bien souvent, ça ne sera pas le drain de fondation, ça va être le renvoi des égouts ou l'entrée d'eau. Fait que là, les racines viennent s'infiltrer dans les joints. Puis là, bref, ça bouche notre sortie d'égout. Fait que là, ça fait encore là des refoulements dans la maison. Puis c'est on n'imagine pas ça. Hein, non, on n'imagine pas ça. Puis là, j'en parle, puis les racines qui rentrent dans le tuyau, mais c'est pas des grosses racines grosses comme le pouce. Là. C'est quasiment comme des cheveux. Là. Fait que c'est comme des petits filaments. Là. Ça vient rentrer, puis ça fait une motte. Là. C'est bien dur. Là. Fait que là, ça bouche complètement. Le tuyau de 4 pouces, là, moi, pour avoir déjà vu ça, ça bouche le tuyau complètement et ça sur une bonne longueur, là, parce que ça court. Hein. Oui, c'est ça, ça va avec l'eau. Fait que là, une fois qu'il est dans l'eau, il s'en va. Quand ça bouche, ça bouche. Là. Ça veut dire que votre drain agricole ne fonctionne plus. Là. Ça fait comme des cheveux. Là. Ouais. Et là, l'eau peut se ramasser au sous-sol. Là, il est trop tard. Ouais. Et puis, comme on connaît au mois d'octobre, là. Puis des fois, il y a des racines qui peuvent endommager la fondation avec les grosses racines. Ça dépend du sol qu'on a. Là. Si on a un sol argileux, bien souvent, ça peut être dangereux que ça brise notre fondation. Après ça, les branches, eux autres, peuvent nuire à l'entrée électrique. C'est pas rare dans mes visites de prévention qu'il y a des branches. Les fils sont tendus. L'arbre est d'un fil, puis les fils sont tendus, là, tellement qu'il y a une journée qui va inventer à l'automne ou une neige pesante. Une grosse neige, ben là, les branches vont casser, l'entrée électrique tombe. Fait que c'est peut-être bon de prévoir de le faire émonder ou carrément. Ça, c'est propice aux incendies, là, les fils électriques. Ça peut être dangereux. Quand les fils sortent de la boîte, ça donne pas nécessairement. On voit pas ça souvent, là, mais c'est des choses qui peuvent être prévenues. Après ça, les vignes. Il y a des gens qui vont avoir des vignes. C'est beau, une vigne sur une maison. On en voit sur quand même les maisons des années 70. Là. Ouais. C'est les vignes, mais eux autres, ils gardent l'humidité. Puis, des fois, les vignes, ils vont s'encastrer dans le soffit. Puis, là, ils vont... C'est un peu la même chose que les racines. Là, un peu, ouais. Ils cherchent l'humidité, eux autres aussi. Puis là, bien souvent, ils viennent carrément rentrer dans l'entretoit. Puis là, bon, l'humidité, la moisissure, les insectes. Fait que
c'est beau les vignes, mais pas sur une maison. Pas après maison. Oui, c'est ça. OK. Fait que, bref, ce qu'on suggère, nous autres, c'est d'être attentifs à... Bon, tu dis pas couper l'arbre, là. Ben, pas nécessairement, mais s'il est trop proche de la maison, vous allez avoir des problèmes, c'est sûr. Fait que, ce qu'on suggère, si votre drain de fondation est accessible, ben, c'est de faire passer une caméra dedans, voir si tout est correct. Voir si tout est beau, peut-être bien une fois aux 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pour voir si tout est conforme. Puis aussi, les égouts. Si on a un arbre en façade dans notre maison puis que les égouts passent par là, bien, ça se peut que les racines aient commencé à faire des dommages. Fait que c'est de faire vérifier ça en même temps par des spécialistes, là, les plombiers ou des entreprises spécialisées là-dedans. C'est sûr qu'il y a quand même des frais qui sont reliés à ça, mais pour en avoir le cœur net, à mon avis, c'est aussi bien de le faire. Ou carrément là, de démonter notre arbre pour, bon, tantôt on parlait que s'il y avait des fils, ben c'est de couper des branches pour éviter de faire des dommages, ou à la maison, ou à l'entrée électrique, ou aux autos, ou quoi que ce soit. Ou, puis quand vous plantez votre arbre, ben, c'est de le planter quand même à une certaine distance de la maison parce qu'éventuellement, il va être gros. Fait qu'il va vous causer des problèmes. C'est beau quand c'est petit, hein? C'est comme un petit chien. C'est beau quand c'est petit. Oui, ça grossit. Ça reste jamais petit, ça grossit tout le temps. C'est ça. Et là, on est un peu surpris de... Donc, c'est important de le mentionner. Encore là, on peut demander conseil à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est préférable de faire? Est-ce qu'on doit le couper ou est-ce que tu interviens à ce niveau-là? Bien, c'est parce que là, c'est parce que bien souvent, les gens nous appellent, c'est l'arbre du voisin. Fait que là, rendu là, c'est une autre histoire. Là. Ouais, là, je ne m'embarque pas là-dedans parce que c'est quasiment des histoires au niveau. Mais la question se pose, Marc-Olivier, c'est justement le voisin, ses branches sont rendues tellement grosses qu'ils sont rendues sur le toit ou près des fils. Est-ce qu'il y a une intervention qui peut se faire de vous autres? On peut en parler sur toute réserve. L'autre fois, j'ai lu un petit peu là-dessus. Mais mettons que Michel Momnier, c'est mon voisin, puis que ton arbre il est chez nous, je peux pas couper de branche chez vous sans ta permission. Toutefois, on peut prendre une entente tous les deux. C'est ça. Mais si c'est dangereux, puis que le voisin ne veut pas les couper... Oui, là, c'était une autre histoire. Là, au niveau... Moi, qui intervient à ce moment-là? C'est la ville? Oui, là, c'est pour ça que je veux pas, je sais pas. Là. Okay. C'est au niveau, là, je pense mais c'est quand même un problème qui peut survenir. Oui, ça arrive souvent. Là. Les arbres deviennent... ils sont beaux, des petits arbres, mais là, quand ça grossit, justement, que ça incommode ou que ça peut incommoder ou que ça peut être dangereux pour le voisin. Oui, je me souviens pas c'est quoi. C'est-tu je pense qu'il faut faire comme une... pas un avocat, là, mais une histoire. Là. C'est plus au niveau... c'est pas les assurances que j'ai assurées. Et la ville, d'après moi, c'est on communique avec les gens de la ville parce que c'est... Ils peuvent plus nous orienter. Ou le directeur du service incendie qui, lui, va... Incendie, peut-être pas, par exemple. Là. Ouais. Mais peut-être plus ça peut être propice à un incendie. Oui, là, c'est comme on parlait tantôt de l'entrée électrique. Mais peut-être plus la ville là, qui serait meilleure pour nous orienter. De toute façon, vous demandez conseil. Si jamais c'est le cas, que vous avez un arbre, là, que du voisin ou le vôtre, et que là, les fils tombent, pas les fils, pardon, mais les branches tombent sur les fils, autre chose du genre, ben, demandez conseil, vous savoir qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça. Mais on est dans une chronique de prévention, mais ça peut être dangereux. Dans une situation comme ça, c'est... c'est trop délicat, hein? C'est le voisin. Oui, c'est délicat, puis c'est d'avoir la meilleure entente possible avec votre voisin. C'est toujours ce qu'on préconise. Hein? Oui. OK, bien c'est important de voir s'il y a des arbres qui sont menaçants, c'est le bon mot, et d'appeler les gens compétents pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation, mais vous assurer que vous n'aurez pas de problème. Les souches, c'est peut-être, chez le voisin, c'est peut-être moins courant, mais les branches qui ont poussé depuis le temps et qui là sont peut-être sur votre toiture ou sont encore sur des fils électriques qui mènent à votre boîte électrique, bien là, il faudrait peut-être demander conseil. Et si vous avez une bonne entente avec votre voisin, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Sinon, ben, peut-être demander des gens compétents pour régler le problème, parce que ça peut être important. Merci, Marc-Olivier. Ça complète une autre chronique. On apprend des choses. Moi, j'aime bien écouter Marc-Olivier parce qu'on apprend des choses. Puis des fois, ben, on n'imagine pas que ça peut être propice à
une inondation, un incendie ou autre. Là. C'est des petites choses, bien souvent, qui sont bien banales quand on en parle, mais c'est fréquent, on voit ça. Je suis bien assuré. Ouais, c'est ça. Hein? Ça, je l'ai entendu souvent. Je suis bien assuré. Oui, mais il faut être prudent parce que les compagnies d'assurance sont de plus en plus, et c'est Chronique-là le pro, près de la prévention. Et si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, bien là, vous pouvez avoir peut-être des problèmes lors d'un règlement d'assurance. Alors, vaut mieux prévenir que guérir, on va vous le dire assez souvent. Et on ne vous le dira jamais assez souvent. D'ailleurs, ces chroniques-là sont importantes à ce niveau-là. Merci beaucoup, Marc-Olivier Martin, qui est justement conseiller en prévention chez ProMutuel. Et n'hésitez pas à communiquer avec Marc-Olivier au 248-7940. Peu importe la question, toutes les questions sont bonnes et sont importantes, donc on la traitera et on pourra même aller vous voir à la maison pour voir avec vous le problème qui pourrait se causer et justement pour éviter d'avoir des problèmes. Gênez-vous pas, c'est là pour ça. Alors, ça complète notre chronique. Merci, Marc-Olivier. On se retrouve dans 2 semaines. Ça complète.